Une défaite, ce serait catastrophique pour Benoît Saint-Denis. Comment tu encaisses mentalement une 3e défaite en 4 combats, une 2e défaite en France devant ton public, les critiques qui vont s'en suivre sur les réseaux sociaux, les gens qui vont te lyncher pendant que tu es au sol. Une défaite, ce serait catastrophique pour Benoît Saint-Denis. Et même pour le MMA français, il faut le dire. Hein, là, les 3 prochains mois, déjà pour les sports de combat en général, il y a quand même des trucs de ouf parce qu'il y a un Crawford Canelo dont on ne parle pas, mais c'est quand même un rendez-vous assez fou. Mais pour le MMA français, ça passe ou ça risque de casser très fort. On a Nassourdine Caillot, on a Benoît Ruffy et on a Cyril. C'est nos 3 porte-étendards actuellement. Nos 3 porte-drapeaux. Mais BSD père, ça va lui faire très mal à lui d'un point de vue personnel, moralement, mentalement. Je ne sais pas comment tu te remets de ça. Après, derrière, l'UFC, ils s'adaptent. Ils ont des mecs qui... Tu l'as vu avec le reportage sur le catch, ils ont des scénaristes qui s'adaptent à la moindre victoire, défaite. Comment est-ce qu'ils arrivent à rendre ça sexy et comment ils arrivent à le vendre derrière. Je pense que ce sera très compliqué pour lui. Déjà, ça le sortirait probablement du top 15 ou vraiment, ça le mettrait à l'extrémité du top 15. Mais derrière, qu'est-ce qu'on va lui proposer à part des combats contre des 25e ou des 20e et une sorte de doorkeeper, se taper peut-être un roll-by ou une galère comme ça. Je ne sais pas. J'espère qu'il gagnera, mais une défaite serait vraiment catastrophique. Et en plus, il y a la manière dont tu vas perdre aussi. C'est-à-dire qu'une défaite au point, c'est une chose, mais si tu te prends un KO comme Ruffy a mis certains KO, ou que tu te prends même une leçon comme son avant-dernier combat où il va au point, mais il met son adversaire 3 fois au sol en faisant quasiment ce qu'il voulait pendant 3 combats, ça va être très très dur à vivre.